On est beaucoup dans une société où on a besoin d'avoir des régimes, des nouveaux dogmes alimentaires, des modes. Mais nous, en fait, à l'Académie végétale, c'est tout le contraire. On ne va pas vous dire quoi absolument enlever de votre alimentation, on va vous dire quoi rajouter dans votre assiette. Et parce que c'est bon, parce que vous allez ressentir que ça vous donne de l'énergie, et bien vous allez vouloir rajouter des choses petit à petit dans votre quotidien. Je vais vous faire une confidence. J'aime pas trop les régimes, ni les dogmes alimentaires et encore moins les modes alimentaires. Ce que je trouve dommage en fait dans notre façon d'aborder l'alimentation, c'est qu'on est beaucoup autour de la culpabilité, le jugement. Et pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que je suis quelqu'un de très gourmande. Et pour moi, l'alimentation, qu'elle soit saine ou pas, c'est de la gourmandise. Et oui, l'alimentation vivante peut être saine et gourmande. C'est pour ça que je me suis intéressée à l'alimentation vivante. En fait, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que la philosophie de l'alimentation vivante me faisait penser à la philosophie de la pensée positive. Si là, je vous demande de fermer les yeux, de vous asseoir et d'arrêter de penser à des choses négatives, à quoi est-ce que vous allez penser? À des choses négatives. Alors que si je vous demande la même chose, de fermer les yeux, de vous asseoir et de penser au moment de votre vie heureux, aux gens que vous aimez, vous n'allez pas penser à des choses négatives. Ou en tout cas pas tout de suite, parce que c'est un long exercice que la pensée positive. Et donc pour moi, c'est pareil l'alimentation. Je ne suis pas crudivore, je ne suis pas végétalienne, je ne suis même pas végétarienne à 100% de toute ma vie. Mais c'est sûr que si vous veniez chez moi et que vous ouvriez mon frigo, vous penseriez que je suis végétalienne, parce que je me nourris principalement de fruits, légumes, noix, graines, germination, fermentation, etc. Mais quand je voyage, quand je suis invitée dans ma famille, ben là, je m'adapte à ce qu'il y a. Et pour moi, cette souplesse-là, elle est importante dans ma vie. Et je ne vais pas vous dire quelle est la souplesse que vous devez adopter. En fait, c'est une façon de voir que chacun doit appliquer dans sa vie, en fait. Peut-être que vous, ça va être la sauce à spag de votre grand-mère, si vous venez du Québec. Peut-être que si vous êtes français, ça va être le plateau de fromage à Noël que vous ne pouvez pas manquer. Il faut continuer de vous faire plaisir. C'est trop dommage de rentrer dans un nouveau dogme et de s'interdire ces aliments parce que finalement, on est aussi connecté à nos proches par la cuisine. Moi, par exemple, je viens du Maroc. De toute mon enfance, j'ai jamais rencontré de personne végétarienne, d'accord ? Mais je n'ai jamais rencontré non plus qui que ce soit qui ne mangeait pas au moins 1 kilo de fruits et légumes par jour. Il a vraiment fallu qu'on arrive à un extrême au niveau alimentaire, à un extrême industriel, pour que d'un coup on arrive à un autre extrême. Mais pour moi, l'alimentation, elle se fait à chacun son rythme et à chacun son niveau. Parce que finalement, tout le monde a sa propre vision de l'alimentation saine. Certains vont penser qu'il faut manger tout crudivore, d'autres tout végé, d'autres tout sans gluten. En fait, on assiste un petit peu à l'avènement de nouveaux gourous de l'alimentation. Alors c'est comme une espèce de guerre des religions alimentaires et chacun pense avoir raison contre l'autre. Nous, ce qu'on va vous expliquer dans ce cours-là, c'est vraiment pas la nouvelle façon de manger. Au contraire, c'est de rajouter de la souplesse dans votre cuisine.